Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse en lui avec cette prière du matin. Écrivez dans un journal une brève liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de commencer à prier. Bonjour chers frères et sœurs, c'est un jour merveilleux que le Seigneur nous a offert, un jour pour nous réjouir et être dans l'allégresse en lui, comme nous le rappelle le psaume 118-24. Je t'invite à chercher un lieu tranquille, un espace où tu peux te détendre complètement et permettre à toutes tes pensées de s'évanouir, laissant le chemin ouvert pour que la parole du Seigneur pénètre jusqu'au plus profond de ton âme, apportant paix et consolation. Père céleste, je te rends grâce de nous avoir envoyé ton Fils, qui habite dans mon cœur, qui satisfait chacun de mes besoins personnels et est devenu le meilleur ami que je puisse jamais imaginer. Merci de remplir ma vie de la présence de l'Esprit de ton Fils, me permettant de crier comme un petit enfant fragile. Abba, Père. Confiant toujours en ton amour paternel. L'apôtre Paul a proclamé une vérité que je désire aussi faire mienne. Christ vit en moi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus comme mon Sauveur et proclamer avec force, espérance et joie que Christ vit en moi, dans mon être, dans mon cœur et dans mon âme. C'est une joie indescriptible de savoir que ton Fils n'est pas seulement assis à ta droite, mais qu'il vit aussi en moi par ton Saint-Esprit. Je te remercie, Père, parce que Jésus est mon Seigneur et Sauveur, mais aussi mon ami fidèle, l'ami qui ne m'abandonne jamais, l'ami spécial qui marche à mes côtés. Aujourd'hui, je veux te remercier pour la vie, pour chacune des choses merveilleuses que tu fais en moi, et pour le privilège de me sentir ton ami ou amie. Je te remercie pour tout ce que tu me donnes, même pour ces choses dont je n'ai pas besoin, mais qui enrichissent ma vie de manières insoupçonnées. En ce jour, Seigneur, je dépose sur ton autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, mes compagnons de la communauté, et je te demande de répandre sur eux ta bénédiction et ta grâce. Remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance, d'espérance, de lumière, de sagesse, de force et de sensibilité envers tout ce que tu représentes. Qu'ils puissent sentir ta présence et ton amour dans chaque aspect de leur vie. De plus, je te supplie que dans mon environnement familial, social et professionnel, règne toujours la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Donne-moi la force nécessaire pour rester ferme, portant ma croix avec courage face aux épreuves que je rencontre sur mon chemin. Je te rends infiniment grâce, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour moi sur la croix, pour ton sacrifice, pour chacune des bénédictions que tu répands sur ma vie. Fais, Seigneur, qu'en ce jour qui commence, chacune de mes actions soit imprégnée de ta présence divine. Enseigne-moi à le vivre avec un amour profond, humilité, simplicité et générosité, cherchant toujours à refléter ta lumière dans tout ce que je fais. Jésus, tu me connais mieux que personne. Tu connais chaque recoin de mon cœur, mes pensées, mes sentiments, mes joies et mes peines. Merci de m'aimer tant, de façonner ma vie chaque jour pour m'aider à être une meilleure personne. Merci de vivre en moi et pour le désir que je te ressemble davantage à chaque pas que je fais. Je remercie profondément que tu sois toujours présent pour m'aider, que tu sois mon refuge constant. Merci parce que je peux tourner mon regard vers toi à chaque instant, avec tous mes échecs et réussites, avec mes souffrances et mes joies. Amen. Merci infiniment parce que je peux ouvrir mon cœur en prière vers toi, Seigneur, et te partager chacun de mes besoins, angoisses et problèmes. Merci parce que je sens comment tu reçois tout avec amour et compréhension, comment entre tes mains, mon fardeau s'allège. Gloire éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père divin, en qui mon âme trouve repos, refuge et consolation. Ô Sacré-Cœur, accorde-moi le privilège d'apprendre à suivre fidèlement tes pas, à refléter les vertus qui guident ta vie et à imiter la pureté de ton amour. J'implore que tu me donnes le courage, la force et la persévérance nécessaires pour accomplir fidèlement chacun de tes enseignements. Permets-moi, avec une volonté plus constante, de cultiver la charité envers les autres, que je puisse chercher et accumuler les richesses éternelles qui naissent de ton amour. Seigneur, ne m'abandonne pas dans les batailles quotidiennes de ma vie.
Délivre-moi des tentations que l'ennemi sème sur mon chemin, et protège-moi de tous ces obstacles qui tentent de m'écarter de ton sentier. Donne-moi la grâce de sentir ta coopération divine en ce moment difficile qui m'afflige et que je présente humblement devant toi. Je t'invite, Seigneur, à écouter ma requête que j'élève maintenant avec une foi sincère. Je ferme les yeux pour renforcer ma prière et j'inscris ici mes suppliques dans l'espoir qu'elles se fortifient en ta présence. Toi qui fais tant de choses merveilleuses dans ma vie chaque jour, tu mérites ma gratitude éternelle. Merci parce que bien que je sois imparfait, tu me pardonnes, tu m'aides à me relever quand je tombe, tu me soutiens dans les doutes et les épreuves, et tu façonnes mon être avec une patience infinie, me transformant en une nouvelle personne en Christ. Seigneur, merci parce que quand il m'est difficile d'aimer, tu me guides vers le chemin de l'amour. Quand il m'est ardu de pardonner, tu m'enseignes la profonde valeur du pardon. Dans les adversités, tu me montres le pouvoir de l'effort, et quand l'incertitude obscurcit mon esprit, tu diriges ton regard pour illuminer mon chemin. Quand j'ai besoin de patience, tu me remplis d'une paix intérieure indescriptible. Pour tout cela et bien plus encore, merci Seigneur d'être toujours à mes côtés, me guidant et m'accompagnant à chaque pas de ma vie, fortifiant ta parole comme un phare dans mon cœur. Je te supplie, Père bien-aimé, qu'à travers ton Saint-Esprit, tu me donnes la force de lutter sans relâche pour que le péché meure en moi. Pour ne jamais abandonner dans la bataille contre l'ennemi et pour surmonter toutes les tentations. Répands sur moi la grâce de ton Saint-Esprit, qu'il transforme mon cœur et mon âme en un reflet de ton amour divin et que tes bénédictions abondent toujours en moi. Jusqu'à ce que ma vie soit un témoignage de ta gloire. Amen. Seigneur bien-aimé, accompagne-moi chaque jour de ma vie, que ta sainte loi soit mon guide constant, illuminant mon chemin avec sagesse et droiture. Permets que l'humilité règne dans mon cœur, surpassant tout orgueil, et que l'amour vainque l'arrogance. Remplis mon esprit de grâce pour que je puisse transmettre bonté et compassion à ceux qui m'entourent. Je te rends grâce pour ce jour qui commence plein de nouvelles espérances et illusions. Je le reçois avec joie et allégresse, car je sais que je vivrai ce jour sous ton regard aimant. Je jouirai de ton Eucharistie, je sentirai ta présence à chaque instant, et je me remplirai de toi pour refléter ton amour dans mes actions. Béni soit ce jour que tu as créé, Seigneur. Je déclare qu'il est comblé de ta présence divine, et au nom de Jésus, je te confie tout ce que j'entreprendrai. Amen. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole blessante peut enflammer la colère. La langue des sages rend la connaissance aimable, mais la bouche des insensés ne répand que la folie. Tes yeux, Seigneur, observent les justes et les méchants de la même manière, car aucun recoin n'échappe à ton regard. La langue qui guérit est comme un arbre de vie, tandis qu'une langue perverse blesse et brise les cœurs. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui écoute l'avertissement devient sage. La maison du juste est pleine de richesse et de paix, tandis que les gains du méchant sont instables et pleins d'inquiétude. Les lèvres du sage diffusent le savoir, mais l'esprit de l'insensé produit tout le contraire. Toi, Seigneur, tu abhorres les sacrifices vains du méchant, mais tu trouves plaisir dans la prière de l'homme droit. Tu abhorres les actions perverses, mais tu aimes ceux qui recherchent que la justice. Celui qui abandonne le droit chemin subira les conséquences, tandis que celui qui hait la correction s'achemine vers la perdition. Tu connais, Seigneur, les abîmes les plus sombres, comme la perdition elle-même, combien plus la profondeur de l'esprit humain. L'insolent évite la correction et s'écarte de la compagnie des sages. Un cœur content illumine le visage, tandis qu'un cœur triste abat l'esprit. L'esprit sage recherche la connaissance, mais la bouche des insensés se délecte de la folie. Pour ceux qui vivent dans le malheur, tous les jours semblent mauvais, mais un cœur plein de joie transforme n'importe quel moment en une célébration. Mieux vaut avoir peu accompagné du respect du Seigneur, que de grandes richesses qui apportent des soucis. Mieux vaut un plat simple partagé avec amour qu'un banquet luxueux entouré de haine. Le violent provoque des conflits, mais le patient sait comment les apaiser. Le chemin du paresseux est plein d'obstacles, tandis que le sentier des hommes droits est large et droit.
Un fils sage apporte la joie à son père, mais un fils insensé déshonore sa mère. La folie peut amuser l'insensé, mais le sage marche avec intégrité. Sans bon conseil, les projets échouent, mais avec une abondance de conseillers, ils se réalisent avec succès. Combien est belle la parole dite au moment opportun, car elle apporte la joie au cœur. Le sage marche sur les sentiers de la vie et évite de tomber dans l'abîme. Le Seigneur détruit la maison de l'orgueilleux, mais protège les limites de la veuve. Toi, Seigneur, tu abhorres les plans pervers, mais tu te délectes des paroles sincères. Celui qui convoite avec excès détruit son foyer, tandis que celui qui vit avec intégrité trouve la vie. Les pensées du juste sont réfléchies, tandis que la bouche du méchant ne produit que le mal. Le Seigneur écoute les justes et est loin des méchants. Un regard aimable réjouit le cœur, et une bonne nouvelle fortifie l'esprit. Celui qui prête attention à la correction et cherche la connaissance habite parmi les sages. Au contraire, celui qui méprise l'éducation se méprise lui-même. Le respect du Seigneur est le commencement de la vraie sagesse, et l'humilité précède la gloire. Amen.